y a un gros chagrin. Ça arrive. Alors. Merci Yvon pour cette orientation. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre place pour les derniers qui prennent place. Et je vais demander à Michel, est-ce que tu peux remettre ce moment entre les mains de Dieu? Parce qu'on se rappelle que c'est un moment particulier où normalement on souhaite recevoir une parole de la part de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose préparé par moi-même pour faire plaisir comme ça, mais en théorie, je vous apporte quelque chose de la part de Dieu et je demande à Michel que le Saint-Esprit nous accompagne. J'ai préparé des petites choses qu'il faut pas mettre entre la main des enfants. Je suis venu avec une boîte, vous dites pourquoi je suis venu avec une boîte. La particularité de ma boîte, c'est qu'elle est vide. Non, mais vous allez essayer de la passer entre vous et vous allez constater qu'elle est vide. Passez la boîte. Non, mais c'est important de faire passer une boîte vide. Je ne sais pas si... vous pouvez la secouer, vous constaterez qu'elle est vide. Est-ce qu'elle est vide? Ouais, ça sent un peu de quelque... Ouais, c'est vide, hein, de toute façon. C'est une boîte vide. Mais vous savez qu'elle est vide et je vous promets qu'il y a des gens qui mettent confiance dans ce vide. Vous ne me croyez pas? Il y a des gens qui mettent leur confiance dans ce truc-là qui est vide. Ah, j'attends que la boîte elle revienne parce que le vide est important. C'est un vide important pour moi. C'est bien vide. Et si vous essayez de faire quelque chose, est-ce qu'il va y avoir quelque chose dedans sans... Non, il ne se passe rien. Donc c'est vide. Je récupère ma boîte vide. Ça reste vide, hein. Bon, d'accord. On est d'accord. Pourtant, il y a des gens qui nous expliquent que de ce vide est sorti la Terre, l'univers et tout ce qui se passe. Qu'à un moment, eh ben, il s'est passé quelque chose et il y a eu un Big Bang. Alors bon, je vais essayer de faire le Big Bang, mais à l'origine du Big Bang, il y avait quelque chose, quoi. On est d'accord? Voilà. Voilà, il y a eu mais il y a eu un Big Bang. Mais est-ce que de ce Big Bang, il y a eu des étoiles? Est-ce qu'il y a eu l'univers? Est-ce qu'il y a eu la Terre? Est-ce qu'il y a eu la Lune? Il ne s'est rien passé. Et vous avez constaté quelque chose que, pour que ce Big Bang ait lieu, il a fallu que je fasse quelque chose.
Ce Big Bang a eu lieu dans ma boîte parce que je l'ai provoqué. Si on veut regarder davantage notre Big Bang, vous remarquerez qu'il y a des débris épars, mais il n'y a rien qui est dans l'ordre. À part de la poussière, des trucs qui... Mais vous savez, beaucoup de scientifiques ont accrédité la théorie du Big Bang pour réfuter le fait que Dieu a créé la Terre, le cosmos, les étoiles, les animaux, la nature. Et des gens extrêmement sérieux nous expliquent que tout a été créé par ce Big Bang. Comment mettre sa foi là-dedans? Et ils ont dit ça pour réfuter Dieu. L'homme se réfugie derrière des théories d'évolution ou de Big Bang. Parce que l'évolution a peut-être eu lieu, ça, mais on se réfugie là derrière pour refuser le fait qu'il y a un Dieu. Il y a un truc très important que je veux reconnaître. On doit user vraiment, vraiment, vraiment de prudence quand nous touchons au sujet de la création. Et pourtant, bien souvent, en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous traitons la création de Dieu comme un fait discutable. Souvent, nous nous querellons sur des points comme « est-ce que la Terre a été créée en 6 jours ou pas ? Y a-t-il eu une évolution ? Est-ce que ça, c'est un fait important pour croire en Dieu ? Est-ce que le poisson qui s'est mis à marcher va changer toute notre façon de croire en Dieu ? Nous passons complètement à côté du sens de ce texte que Moïse nous a laissé. Ce texte qui vient de la part de Dieu. Quand nous faisons ça, nous passons à côté de la grandeur de Dieu. Oui, Dieu a créé la terre. Et nous voulons tellement donner à ce texte, qui, je vous rappelle, est une parole de Dieu, nous voulons lui donner une dimension scientifique. Et nous essayons de coller aux théories des scientifiques qui ont pour but, comme seul but, de nier l'existence d'un Dieu créateur. Quand nous faisons cela, nous tordons la parole de Dieu, en prenant même la place de Dieu pour dire comment Dieu a fait l'univers. C'est pour ça que je crois que nous devons user de prudence et d'humilité quand nous parlons de la création de Dieu. Nous devons faire preuve de la plus grande humilité parce que Dieu, dans ce texte, ne nous donne pas un compte rendu de son œuvre créatrice. Ce n'est pas un compte rendu de son œuvre créatrice. Il s'adresse à nous pour nous donner une idée de ce qu'il est, de qui il est et de la grandeur qu'il a. Est-ce que nous voulons continuer à répondre à des scientifiques qui réfutent son existence en essayant d'y coller des théories que nous-mêmes nous ne comprenons pas? Je crois que les premiers chapitres de la Genèse posent un fondement qui est sérieux. Le premier chapitre de la Genèse pose le fondement de Dieu. Dieu est, et Dieu est avant la terre. Je ne crois pas que la Genèse soit un compte-rendu ou une justification de la part de Dieu. La création de la Genèse nous invite à nous émerveiller de la création et surtout à prendre conscience que Dieu est le Créateur et que c'est en ce Dieu en qui nous pouvons avoir confiance. C'est en ce Dieu en qui nous pouvons poser notre foi parce que c'est lui qui tient tout dans sa main.
Genèse chapitre 1, versets 1 à 31. C'est un long chapitre, peut-être, mais c'est un chapitre tellement important qu'il y a tellement de gens qui ont discuté sur ce chapitre. Verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On connaît tous ce texte. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je vous invite à lire chez vous tout le texte de la Genèse. Tout ce texte de la Genèse. Incroyable. Effectivement, il y a une chronologie en 6 jours. Effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle peut rentrer dans la chronologie des scientifiques. La Terre était une masse informe et vide, masse gazeuse, etc. Mais vous savez pourquoi elle peut rentrer dans cette... Parce que Dieu a donné une certaine sagesse à l'homme qui peut comprendre des choses. Mais que cela soit en 6 jours, en 7, en 20, en 40 ou en 1000 ans, ce n'est pas notre problème. Dieu a créé tout ce qui existe. C'est là l'important. Et tout était bon. C'est incroyable, tout était bon. On a relevé, ou j'ai relevé, que Dieu dit 8 fois. 8 fois quelque chose. À chaque fois que dit Dieu, il se passe quelque chose. Incroyable. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et... Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et... Oui, effectivement, il y avait de l'eau sur la surface de toute la terre. Dieu dit que la terre produise de la verdure et... Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Vous savez, la Genèse est absolument extraordinaire. Particulièrement ce passage. Dieu est en train d'instituer un ordre. Un ordre. Pas le chaos que vous venez de voir dans l'explosion avec des trucs éparses. Il y a un ordre dans la nature. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a les étoiles. Il y a le soleil qui éclaire le jour, il y a la lune et les étoiles la nuit. Il y a des saisons qui sont instaurées. Tout ça pour marquer notre histoire. Tout est organisé de manière minutieuse. Des mois, des saisons, des années, sur lesquelles vous et moi, nous pouvons nous appuyer. Vous vous rappelez quand vous vous êtes nés ? Pas forcément le jour, mais vous comptez les mois. On fait l'anniversaire. Pas de place pour le désordre. Je crois qu'il y a un truc important. Dieu nous a placés sur la terre, pas pour rien. Et que notre temps à chacun est marqué et compté par Dieu. Il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, on a donné du hasard. Et on a des individus qui se posent la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis sur Terre? Pourquoi je suis né? Cette question existentielle que tout le monde se pose. Parce qu'on a perdu l'essentiel. Dans un temps donné, Dieu m'a créé et m'a placé là. Est-ce qu'un Big Bang aurait pu établir un jour, une nuit, une saison, une année? Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et tout d'un coup, nous, on arrive
en dernier. Les scientifiques disent la même chose, mais à part qu'il y a d'autres choses. Mais nous, on arrive en dernier, à l'image de lui, à l'image de Dieu. Je veux préciser quelque chose parce que sans doute il y a des personnes qui ont fait des études, et tant mieux, j'espère. C'est important de faire des études. On a tous fait des études, c'est très important. On a besoin de s'instruire. Dieu ne s'adresse pas qu'aux simples, il parle aussi aux gens qui sont instruits. On a étudié les temps anciens, les mythologies. Et effectivement, les peuples anciens avaient des croyances avec des récits qui pourraient être semblables à celui de la Genèse. Et qui souvent sont semblables à celui de la Genèse. Je ne veux pas trop développer le sujet, mais oui, parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la trace de l'éternité. On a quelque chose, mais c'est perdu. On a une forme d'intelligence qui laisse percevoir la main de Dieu, mais on ne peut pas la saisir. On mettra des mots, des constructions, mais elles ne seront jamais justes. Le seul qui peut nous donner une justesse dans la création, c'est Dieu. Ce qui doit m'interpeller dans toutes les formes de croyance, je le rappelle, il y a souvent un Dieu à l'origine. Dans toutes les formes de croyance, il y a un Dieu à l'origine. Un Dieu à l'origine. Mais s'il y a un Dieu à l'origine de tout, il faudrait peut-être découvrir qui il est et lequel est le vrai. Le texte de la Genèse a une particularité qui est intéressante. Dieu est. Dieu est. Le fondement est posé. Dieu est. Il s'impose comme étant là depuis toujours. Dieu créa au commencement. Il n'y avait rien. Dieu est. Dieu est défini comme étant souverain et tout-puissant. Le contraste est net avec toutes les autres formes de révélation et toutes les autres mythologies. Parce que Dieu est. Il n'y a pas de lutte avec d'autres forces ou petits dieux. Parce que dans les autres mythologies, il y a des dieux qui se battent, Non, c'est très compliqué. Dieu ne gagne pas une bataille contre je ne sais quelle force, comme dans certaines mythologies. Il n'est pas associé à une force. Dieu se définit comme une personne. Dieu est. Quand Dieu ordonne, la chose se fait. Il façonne la terre par sa parole, selon sa volonté. Le message fondamental de la Genèse que nous devons retenir, c'est que Dieu est l'Éternel et qu'il est là depuis tout le temps. Je vais encore parler des autres mythologies parce que ça peut être intéressant. On peut parler, par exemple, des mythologies de la création. La plupart du temps, bon, peut-être vous ne connaissez pas les textes babyloniens, mais souvent on dit que les Hébreux, que la Genèse s'est inspirée du texte babylonien pour créer toute la Genèse. Okay, donc là, c'est pour les érudits, on n'est pas tous érudits, mais je vais quand même vous parler du poème de la création babylonien, dont certains pensent que la Genèse a été inspirée de ce texte. J'espère que vous allez comprendre. En quelques mots. Donc Tiamat, qui serait à l'origine de certains dieux, est tué par Marduk lors d'une bataille avec ses enfants qu'il avait énervé parce que trop bruyant. Ouais, vous n'allez pas tout comprendre. La dépouille de Tiamat va devenir le ciel et la terre. Quelle création! Mais alors, quelle création! C'est épouvantable quand même. Et il y a des gens qui se réfèrent à ça pour croire en... Oh là là! Les hommes vont être créés pour que les dieux puissent se reposer et n'aient pas à entretenir la terre. Ah! Mais là, ce n'est pas du tout le cas de notre Dieu. Le Dieu qui se révèle dans la Bible, dans la Genèse, est tout-puissant. Il ne s'oppose pas à des forces pour créer la terre et l'homme. L'homme n'est pas créé pour lui être asservi, esclave
ou le soulager d'un labeur qui lui serait trop pénible. L'homme est créé par amour pour une relation harmonieuse avec lui. Voilà pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés par amour pour avoir une relation harmonieuse avec Dieu. Si vous êtes en perte de sens, vous pouvez retrouver votre identité là. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17 nous dit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Dieu est de toute éternité. » Et quand je vous dis que nous devons user de beaucoup de modestie et d'humilité quand nous parlons de la création de Dieu, ce n'est pas un faible mot. Aujourd'hui, humblement, on doit se retrouver devant Dieu, se poser devant Dieu. Merci Seigneur parce que je suis là. Même si je ne sais pas ce que je fais là, il y a un sens. Dieu m'aime. Est-ce que tu veux saisir l'amour de Dieu? Dieu t'aime. Voilà le message de la création. Et quand je lis toute la Genèse, c'est simplement Dieu qui est magnifique et qui me dit « Je t'aime ». Quand je me révolte contre Dieu et quand je vais chercher et tagiverser, j'aime bien ce mot, je crois que c'est Calvin qui l'utilise beaucoup, sur la création et sur tout un tas de trucs, ça a quel sens? Je connais quelqu'un qui, à un moment donné dans la Bible, a perdu foi ou a émis des doutes sur Dieu parce qu'il souffrait beaucoup. Vous connaissez Job? Et il a commencé à poser des questions à Dieu. Des questions qui étaient sans doute légitimes et que souvent sont légitimes pour nous aussi, parce que quand nous sommes dans la tempête, dans la souffrance, on dit « Pourquoi? Pourquoi ?» Et alors Dieu répond au sein de la tempête, dans la tempête du cœur de Job. Au sein de la tempête, l'Éternel répondit à Job, Job 38, versets 1 à 7, je vous donne les références. « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ?» Mais c'est ce que nous faisons, nos discours sans connaissance. Il lui dit, mets ta ceinture comme homme brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. Où étais-tu quand je posais les fondations du monde? La question, elle est pour moi. Où est-ce que j'étais quand Dieu a posé les fondations du monde? Est-ce que je peux venir discuter du fait que Dieu a posé les fondations du monde? Sur quelle base? Déclare-le puisque ta science est si profonde. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu donc? Est-ce que vous êtes capable de dire quelles mesures ont l'univers? Qui a tendu sur lui le cordeau? Dans quoi les socles de ces colonnes s'enfoncent-ils? Qui en posa la pierre principale, la pierre d'angle? Quand les étoiles du matin éclataient unanimes dans les chants d'allégresse et que les anges de Dieu poussaient des cris de joie? Est-ce que tu étais là? Est-ce que j'étais là? J'ai besoin d'humilité. Humblement, je dois me poser devant Dieu. Si je ne sais plus où j'en suis, humblement, je dois me poser devant Dieu. Il y a un autre point fondamental qui nous échappe et qui ressort dans la Bible, dans la Genèse. C'est nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pas rien être créé à l'image de Dieu. Alors il faut chercher parce que c'est important. L'image de Dieu dans ce contexte ne s'exprime pas sur un aspect physique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont pensé que l'image de Dieu est un aspect physique. Mon physique en rien ne représente l'image de Dieu.
Certains l'ont imaginé avec des représentations des dieux, avec une longue barbe, un regard sévère. Mais ça, c'est des représentations. C'est pas Dieu. Quand Moïse nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, il entend selon la ressemblance. Nous devrions ressembler à Dieu. Cette image nous avait été donnée pour être les représentants de Dieu sur la terre, afin de gouverner la terre. Nous étions au départ les représentants de Dieu, à l'image de Dieu. On n'est pas omniscient, on n'est pas... Non, image, représentation de Dieu. Alors je crois que c'est compliqué comme sujet parce qu'on ne peut pas saisir réellement, pleinement le sens de cette image, parce que cette image est effacée en nous du fait de la chute. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on ne la saisit pas. Mais chacun d'entre nous avons les traces de l'image de Dieu en nous, qui nous permet de percevoir dans sa création qu'il est là. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous propose de lire Jean Chrysostome dans Homélie sur la Genèse, Homélie 8. Si vous voulez chercher, je vous invite à lire. C'est un gros pavé, c'est intéressant. Ou sinon, je vous invite à lire Jean Calvin. C'est le meilleur commentaire que j'ai lu sur la Genèse, c'est Jean Calvin. Il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai préparé ce message, c'est que Dieu, dans des époques données, à des temps donnés, a révélé des choses à des hommes d'une manière tellement profonde qu'ils ont été capables de restituer la pensée de Dieu pour qu'on puisse être éclairé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas la science infuse. Dieu éclaire des individus. Dieu a mis des docteurs, des gens qui comprennent les choses. Et on a besoin de se référer à ces gens pour comprendre et saisir complètement qui est Dieu. Mais dans sa grâce, Dieu nous éclaire dans sa parole. Et si nous passons du temps dans sa parole, on peut être éclairé. Il y avait une particularité, c'était un prof qui m'avait révélé ça. À chaque fois qu'on voyait une représentation de Jean Calvin, savez-vous comment on voyait Jean Calvin? Avec une Bible dans la main. Jean Calvin, c'était sa Bible. Et il avait tout compris. Bon, je pense que tout le monde sait que je suis calviniste, mais bon, c'est pas grave. Je crois que Dieu, ce matin, et tous les jours, nous propose quelque chose. Il nous propose de réparer son image en nous. Dieu veut réparer son image en toi. Pour que Dieu répare son image en toi profondément, il faut accepter de recevoir Jésus. Il faut recevoir la grâce de Dieu. Il faut se placer devant Jésus. Je crois que la restauration de l'image de Dieu en nous est accessible à tous. Mais pour ça, il faut se poser dans la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 17 ou 24, nous en parle un peu, ou Colossiens chapitre 3, versets 1 à 11. Je crois qu'on va lire Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11. On peut l'afficher ? Le temps que ça arrive. Et Barnabé, si tu peux le lire d'une belle voix. Oui. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes pour les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes
païens sont cohéritiers, forment. Non, c'est Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 11. On est dedans là. C'est bon. Oui, vas-y. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. Je crois que ce que Dieu nous propose, mais Paul l'exprime, parce qu'il a reçu ce truc-là et il nous le donne, c'est quelque chose qui est accessible. Je veux recevoir l'image de Dieu, être restauré à l'image de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est mystérieux, c'est quelque chose qui est accessible. Dans un autre texte, Éphésiens chapitre 4, 1, verset 17, il dit « Dépouillons-nous du vieil homme hérité de la chute et des mauvaises œuvres qui ont accompagné cette chute pour nous revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. » Je vais le relire parce que c'est profond. Dépouillons-nous du vieil homme hérité de la chute, des mauvaises œuvres qui ont accompagné cette chute, pour nous revêtir de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Dieu. Est-ce que vous voulez être restauré de l'image de Dieu en vous? Alors, le seul moyen, c'est de vous imprégner de cette parole, de la lire, de la faire vôtre. Je n'ai pas d'autre moyen, je n'ai pas d'autre solution, mais je vous la donne. Si nous faisons cette démarche de Dieu, qui vient de Dieu, parce que c'est un code de Dieu, Dieu qui est de toute éternité prendra toute sa place dans notre cœur. Et nous pourrons saisir la grandeur, la splendeur de ses créations, sa magnificence, en sachant qu'il est notre Dieu. Et son image en lui sera entièrement restaurée. Ce que Dieu souhaite pour nous, c'est restaurer son image en nous. Si Dieu restaure son image en nous, je peux vous assurer que la création, qu'elle soit en 6 jours, en 7, en 1000 ans, ou sur un plus long terme, que Dieu a créé l'univers, qu'il y ait une évolution ou pas, n'aura plus d'incidence. Cela n'aura plus d'importance. Parce que nous connaîtrons le fait que Dieu est de toute éternité et pour toujours. Et nous savons qu'un jour, nous serons avec lui. Et c'est ça l'essentiel de notre message. Un jour, je serai avec Dieu dans l'éternité. Quand je lis la Genèse, je vais rencontrer le Dieu qui a créé tout ça. Est-ce que ce matin, tu souhaites que l'image de Dieu soit restaurée en toi? Amen. Amen. Merci. Hervé, est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr. Vous parlez de prêche, de l'origine de la terre, de l'univers, etc. J'ai lu un bouquin il y a 2-3 ans qui a été écrit par des scientifiques et avec des théories qui se contredisent, notamment il y a des matérialistes, notamment dans les pays de l'Est,
Terre et le Soleil ont toujours existé et existeront toujours, ce qui est faux. L'origine de la Terre et du Soleil, ça date de 14 ou 15 milliards d'années, et de 14 ou 15 milliards d'années, tout va s'éteindre. Donc, dans le bouquin que j'ai lu qui s'appelle Dieu, la science, les preuves, il y a 3 scientifiques qui ont écrit ce bouquin. Et dans ce bouquin, tout est expliqué scientifiquement. Et donc, ce bouquin-là ne contredit pas le fait que Dieu existe, au contraire. Il part du principe que si Dieu n'existait pas, tout ce qui est dans l'univers, sur la Terre, serait dû au hasard. Or, c'est impossible que tout ce qui existe sur notre Terre soit dû au hasard. C'est impossible. Donc, dans le bouquin, pour faire court, la conclusion, c'est qu'il y a forcément un Dieu qui est créateur. Je vous conseille de lire ce bouquin-là. Non, mais je suis. Non, mais je voudrais. Ouais, mais je voudrais pas m'étaler là-dessus. Le propos de mon message revient sur une chose, c'est on peut tergiverser sur un tas de choses, et Calvin le dit d'une manière très claire. Le seul qui a la réponse sur la création, c'est Dieu. Et la réponse de Dieu à Job est la même chose. Où étais-tu avant? Donc oui, on a une connaissance des scientifiques, restent des théories. Ça reste toujours au niveau de la théorie. Nous, ce qui est important pour nous, c'est que l'image de Dieu soit restaurée en nous et qu'un jour on soit auprès de Dieu et on aura la vérité avec l'explication précise de comment c'était. Mais oui. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, on est d'accord. Dorothée? Moi, je viens laisser dans la Bible qui n'était pas par rapport à ça, mais je ne sais pas si c'est dans vos mains. Dieu, c'est écrit, Dieu dit, la chose arrive, oui. Et Dieu ordonne, la chose existe. Oui. Et dedans, on voit, quand il ordonne, on voit le plan de Dieu et par l'évolution, et on voit aussi l'existence de la chose, et en plus de cela, la puissance. Parce que quand ordonner, on ordonne, mais quand il dit j'ordonne et que la chose vient, on voit la puissance de Dieu, la main de Dieu. Et ce verset, ça m'a toujours touché des fois quand je le mets, parce que je vois, quand je regarde mon travail en 3D, il dit la chose vient. Oui, et il ordonne la chose existe. Mais heureusement qu'il y a des scientifiques qui peuvent dire Dieu existe, parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas faire autrement. Une verrive, il y a quelques années en arrière, c'était une émission, comme disait Marc, c'est la science, Dieu et la foi, a dit, je ne dirai pas si Dieu n'existe pas, si je suis croyant ou pas, je ne le dis pas. Par contre, ce que je dis, c'est que il a dit jusqu'à 23 phases de la création qui sont mises dans la Bible ont été prouvées scientifiquement comme exactes. Moi, après avoir lu Jean Chrysostome, Calvin et je ne sais plus qui, j'ai compris une chose. Dieu est. L'essentiel est là. Ouais. Je souhaite que l'image de Dieu vous soit restaurée en vous. Bon dimanche. C'est possible qu'un jour, dans les mois, les années qui viennent, je ne sais pas, tu puisses, parce que moi, ça a tout a été, ça n'a rien à voir avec ma foi, c'est de la curiosité. J'ai jamais pu mettre dans l'ordre si les dinosaures ont vraiment existé, s'il y a eu ça. Ah, mais c'est possible, ils ont existé. Oui, parce qu'on en a des squelettes. On peut pas. On ne peut pas réfuter qu'ils aient pas existé. Le seul problème qu'ils ont avec les hommes préhistoriques, par exemple, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a des hommes qui ont, parce qu'il y a des théories avec les Hébreux, comme quoi il y a eu un tohu-bohu, il y a une première création, ensuite il y a le Satan qui a chuté sur la terre, il y a eu un tohu-bohu, etc. Moi, je rentre pas là-dedans. Ce que je sais, c'est qu'il y a un maillon manquant entre le mammifère et l'homme, et que l'homme arrive à un moment dans le temps et dans l'histoire, et qu'on est incapable de dire réellement comment. Sauf pour nous qui savons que c'est Dieu qui l'a créé.
Voilà. Et l'essentiel dans ces choses-là, c'est pas creuser ça. C'est mettre ça pour. Oui, bien sûr, mais aussi de la curiosité. Oui, c'est de la curiosité, mais c'est une curiosité qui est intéressante, mais Qui ne doit rien changer à ma foi. qui De va toute rien. façon, comme je dis tout le temps, je suis pas dans l'actuel. Moi, je suis comme un animal, j'ai la foi et puis voilà. Voilà. Et des fois, je suis curieux des choses. Oui. C'est comme les gens qui te disent, la Terre, l'homme, il vient d'une monocellule. Comment une monocellule peut faire des pluricellules? Mais non, mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas eu d'évolution entre les espèces. Le bouquin qui serait intéressant à citer, c'est Calvin et la Genèse. Ouais, commentaire de Calvin sur la Genèse, mais c'est très compliqué. Hein. Attention, c'est du vieux. J'ai lu la moitié des pensées de Blaise Pascal, tu connais? Ouais, oui. C'est compliqué aussi. Hein. Donc, non, mais si tu arrives à être un érudit là-dedans, pas de problème. Moi, je ne suis pas un érudit, mais je prends le temps. Mais j'aime bien, je l'ai à la maison. Je pense que le commentaire de Jean Calvin est un des meilleurs commentaires que j'ai lu. Mais après, il faut savoir que j'ai fait une faculté de théologie calviniste. Oui, parce que moi, j'ai rien fait. Non, mais j'ai fait une théologie calviniste. C'est-à-dire que Calvin est ma deuxième nature. Hop là. On n'avait pas coupé là, il fallait couper là.